J'ai déjà écouté plusieurs fois des personnes dire « Moi, si je veux me former en entrepreneuriat, je vais uniquement aller rencontrer des milliardaires, des personnes qui sont riches, qui sont dans les classements Forbes. Je ne vais pas écouter les vidéos des voleurs sur Internet comme les Claudel qui racontent des bêtises. Moi, je vais chercher des milliardaires. Et la preuve, même les milliardaires ne sont pas sur Internet. Ils sont discrets, n'ont pas le temps à perdre pour venir sur Internet réaliser des vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la plupart des personnes très fortunées en Afrique ne sont pas sur les réseaux sociaux. On a souvent l'impression qu'ils ne viennent pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont discrets, parce qu'ils sont humbles, parce que l'argent ne fait pas le bruit. Mais ce n'est pas la seule raison. Il existe plusieurs raisons qui expliquent pourquoi plusieurs personnes reconnues comme étant très fortunées ne viennent pas sur les réseaux sociaux. Je vais commencer par la première catégorie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première façon de devenir riche, c'est d'avoir des parents riches. C'est tout à fait logique. Si tes parents sont multimilliardaires, toi tu nais, naturellement tu nais dans une famille riche et tu seras riche. Que tu sois idiot, que tu sois intelligent, qu'importe ton statut intellectuel, qu'importe tes valeurs, qu'importe tes réalisations, qu'importe tes prouesses, tu es déjà riche naturellement. Il y a certains parents qui ouvrent des comptes bancaires pour leurs enfants à la naissance, qui mettent beaucoup d'argent à l'intérieur. Quand l'enfant finit des études dans des écoles prestigieuses payées par les parents, l'enfant se retrouve avec 500 millions de capital et ainsi de suite. Ce qui fait donc en sorte qu'on se retrouve avec un enfant qui est naturellement fortuné parce que ses parents ont préparé, on a envie de dire, son parcours. Selon vous, un enfant qui est né déjà riche, il va venir sur les réseaux sociaux dire quoi? Comment naître dans une famille riche? Imaginez un peu un thème de vidéo qu'il va développer sur les réseaux sociaux. Comment naître d'un père riche ou d'une mère riche? Vous voyez que ça n'a aucun sens. Et même s'il a réussi à travers ses capacités, à travers son mindset, à travers ses réalisations, parce qu'on peut naître d'une famille riche et travailler au point de développer davantage cette richesse dont un certain mérite, c'est vrai. Mais ce sera très difficile pour lui sur les réseaux sociaux de s'en sortir parce que il y aura forcément toujours l'étiquette de l'enfant de. Et ce sera une étiquette qu'il va porter toute sa vie, même s'il a un mérite. Même si son père était milliardaire et il a réussi à faire en sorte que la famille devienne multimilliardaire, on va lui dire que, mais attends, ton père était déjà milliardaire, donc tu étais déjà milliardaire avant de commencer. Si tout le monde a les milliards, on aura plus de probabilités à développer. Ce qui n'est pas vrai, mais malheureusement, ce sera ça tous les jours. Lorsqu'il va produire des vidéos sur Internet, en commentaire, les gens vont dire, dis donc, ton père était riche, dis donc, ton père est riche, dis donc, ta famille est riche. Et je peux vous dire que c'est très frustrant pour ces enfants-là de voir qu'on ne regarde pas leur talent, on ne regarde pas leur travail et on voit seulement leurs parents. Donc c'est pour ça que la plupart préfèrent rester timides, préfèrent rester discrets pour ne pas venir même présenter leurs réalisations parce qu'ils se disent si je viens en ligne là les gens vont dire ça et ça va me donner l'impression que je ne vaux pas grand chose. Donc du coup la plupart de ces enfants qui sont nés de familles fortunées ne vont pas venir sur les réseaux sociaux parler de leur richesse parce que voilà, il y aura toujours ce biais de ton père est riche, ta mère est riche. C'est pour ça que certains changent même leur histoire. Même ayant bénéficié de beaucoup de largesse de leur famille, certains préfèrent dire je n'avais rien. Parce qu'ils se disent que si je dis que j'ai eu 700 millions de mes parents pour lancer mon projet, les gens auront l'impression que je n'ai plus de mérite. Alors que développer une entreprise, ça nécessite des compétences. Ce n'est pas parce que tu as 700 millions que tu vas réussir. Il y a des personnes qui ont eu le milliard et qui ont fait faillite un an après. Il y a des personnes qui ont eu des milliards et qui sont devenus fous. Il y a des personnes qui avaient des parents fortunés et qui sont redevenus pauvres. Mais ça, c'est un biais qui va faire en sorte que la plupart de ces enfants de familles fortunées ne vont pas venir sur les réseaux sociaux. Deuxième catégorie, nous avons des personnes qui sont devenues riches de manière occasionnelle.
Ça veut dire un jour vous vous retrouvez quelque part, vous êtes au bon endroit, au bon moment, il y a la bonne opportunité qui se présente. Et du coup, vous saisissez l'opportunité parce que vous êtes préparé et vous devenez riche. Vous allez produire des vidéos pour dire quoi? Comment être au bon endroit, au bon moment pour avoir l'opportunité du milliard qui te permet de devenir riche. En réalité, cette richesse n'a pas été construite dans un processus que cette personne peut, de manière méthodique, expliquer. C'est pour ça qu'elle n'aura rien à dire. Sauf si après, elle s'est formée à documenter et à expliquer ce qu'elle a pu réaliser après. Parce qu'on peut être là aujourd'hui et puis quelqu'un arrive, il dit vraiment, j'ai tel business que j'ai envie de lancer, je recherche quelqu'un qui peut faire ça, ça, ça. Et toi, tu connais quelqu'un qui peut le faire, tu mets les personnes en contact et du coup, tu gagnes de l'argent à travers cette opération qui te permet de gagner beaucoup d'argent. Tu vas faire des vidéos pour expliquer que ta richesse vient d'où. Tu vas dire aux gens comment faire pour se retrouver avec des gens qui ont des opportunités par inadvertance et gagner de l'argent, ça n'aurait pas de sens en fait. Et même si ça a un sens, ce sera très difficile de répliquer cela plusieurs fois. Donc il y a des personnes qui sont devenues riches de manière occasionnelle et naturellement, c'est très difficile de venir sur les réseaux sociaux expliquer cela. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle la richesse sans cause. Ça veut dire des personnes qui se sont enrichies, mais dont le process qui a permis cet enrichissement est sans cause. Mais sans cause, c'est une manière voilée de dire parfois le trafic d'ossements humains, la drogue, le proxénétisme, la prostitution et tout ce qu'il y a comme trafic pervers, les faux médicaments, des choses que je ne peux même pas dire dans une vidéo. Non. Si quelqu'un est devenu riche à travers ces mécanismes-là, vous voulez que la personne vienne sur Internet vous expliquer quoi? La personne n'a rien à vous expliquer sur Internet. Au contraire, si la personne est sur Internet, elle s'expose énormément, ce qu'elle ne peut pas faire. Donc, il y a des personnes qui se sont enrichies de manière illicite et qui ne pourraient pas venir sur Internet faire des vidéos, raconter quoi que ce soit, parce que ce serait s'exposer. Je vais prendre une autre catégorie. Ce sont les personnes qui sont devenues riches grâce à leur relationnel, parfois découlant soit de leur famille, soit de certains cercles ésotériques. Je ne suis pas en train de dire que quand on est dans un cercle ésotérique, on devient riche. Pas forcément. Moi, je connais des personnes qui sont dans des cercles ésotériques qui sont pauvres, plus pauvres même que ceux qui dorment dans la rue. Mais le fait d'être dans certains cercles ésotériques vous donne parfois l'opportunité d'accéder à un certain type de personnes qui vous offrent certaines largesses pour pouvoir saisir certaines opportunités plus facilement. Dans cercle ésotérique, je vais élargir aussi pour mettre cercle ethnique et tout ce qui va dans ce sens-là. Donc du coup, vous réussissez à saisir des opportunités, à gagner beaucoup d'argent, pas parce que vous êtes méritant, mais parce que vous êtes dans un cercle où on favorise les membres du cercle en question. La personne va venir sur Internet dire quoi? Comment faire pour rejoindre les réseaux ésotériques, les cercles ésotériques, rejoindre les sectes? Ce sera un peu difficile que ces personnes viennent sur Internet pour pouvoir le dire. Une autre catégorie, ce sont les personnes qui se sont réellement enrichies dans un processus méthodique, qui ont vraiment travaillé de manière très ardue et qui ont réussi à gagner dignement leur argent, mais qui n'ont pas la pédagogie pour enseigner. On a tous connu un enseignant qui était très compétent, qui avait un CV blindé, mais quand il entre en classe, tout le monde dort. Parce que sa façon d'enseigner saoule tout le monde. Il n'a pas de pédagogie. Il est très intelligent, très compétent. Il a réalisé des choses exceptionnelles. Il est milliardaire, mais quand il parle, vous n'arrivez même pas à comprendre ce qu'il explique parce qu'il n'a pas cette pédagogie. Il n'a pas cet art. C'est aussi un problème. Parce que réaliser des vidéos comme celle que je suis en train de réaliser de manière spontanée, ce n'est pas évident. En étant cohérent, en classant les idées dans la tête, en expliquant avec un art oratoire soigné, une belle élocution, une capacité persuasive qui permet à celui qui t'écoute de comprendre de manière aisée. Ce n'est pas évident, même si on a la compétence. On peut être très intelligent, mais on n'a pas l'art de transmettre. Donc, il y a ces personnes qui sont très fortunées, qui ont gagné beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas l'art de transmettre. Donc, du coup, qui ne sont pas à l'aise à produire des vidéos. Pourtant, elles en ont envie. Elles veulent bien partager, mais elles n'ont pas la bonne pédagogie. Et même lorsqu'elles essayent, parfois, c'est très difficile de pouvoir tenir sur le long terme. Comme aussi, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont la bonne pédagogie, mais qui ont peur de bouffer les tontines. Ça veut dire qu'elles sont riches. Elles sont devenues riches de manière loyale, de manière honnête, de manière digne. Elles s'expriment bien, elles savent partager leurs connaissances, elles sont extraordinaires, mais elles ont peur des insultes sur Internet. Elles ne sont pas assez résilientes pour pouvoir supporter des tontines, des gens qui viennent t'insulter alors que n'ayant même pas ton niveau. Donc du coup, elles ont peur de ces injures, de ces insultes
Et du coup, elles préfèrent rester discrètes parce qu'elles se disent que c'est mieux comme ça, parce que je n'ai pas envie de venir sur Internet, là, jouer le pitre. Donc, c'est tout ça qui parfois peut créer des problèmes et peut pousser certaines personnes à se dire, c'est vrai que j'ai de l'argent, mais aller sur Internet, faire des vidéos là, pour commencer à parler, c'est compliqué. Faire des textes là, parce que ce que vous devez aussi savoir, c'est que tous les milliardaires ont leur casserole. Tout le monde a des casseroles. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas devenir milliardaire sans avoir de casserole, sans avoir déjà eu à rencontrer des problèmes, sans avoir eu des procès avec certaines personnes, sans avoir eu des démêlés avec certains fournisseurs, avec certains actionnaires, avec certains partenaires, avec certains collaborateurs, avec certains associés. Et du coup, certains préfèrent ne pas venir sur les réseaux sociaux pour éviter que ce soit exposé de manière trop importante, de manière trop régulière, ce qui va réduire leur crédibilité. Ils se disent, si je viens sur les réseaux, peut-être une personne avec qui j'ai des problèmes là va régulièrement venir parler de ça, peut me faire bouffer des tontines par rapport à ça, et ça peut nuire à ma crédibilité. Donc du coup, je préfère ne pas être sur les réseaux. Ce n'est pas qu'ils sont humbles. Ce n'est pas qu'ils sont... ils ne s'intéressent pas aux réseaux, ils n'ont pas le temps. Parfois, ils veulent vraiment le faire, mais ils se disent... les histoires de tontines sur Internet, là, je vois Claudel bouffer les tontines tous les jours. Moi aussi, je vais venir bouffer la tontine. Non, moi, je préfère gérer mon argent en cachette. Donc, il y a aussi de tout ça. Donc, ne pensez pas que ceux qui ne viennent pas en ligne, c'est parce qu'ils n'ont pas de temps, c'est parce qu'ils sont humbles, c'est parce que parfois, il y a tous ces paramètres-là. Et comme je disais, il n'y a personne qui fait plus de bruit que les riches. Les riches font énormément de bruit. Regardez leurs immeubles avec leur nom. Regardez leurs voitures. Regardez les accessoires qu'ils portent. Regardez le prix de leur parfum. Regardez comment ils farotent en boîte de nuit. Regardez combien ils donnent parfois aux filles qu'ils courtisent juste en passant comme ça. C'est leur manière de faire du bruit parce que parfois sur Internet, c'est difficile de faire une vidéo comme celle-ci de manière cohérente, sans lire, sans bégayer, parce que ça nécessite un art que tout le monde n'a pas. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.